Les gars, choqué. Ah, franchement, est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît? Les gars, moi je suis choqué. Choqué aujourd'hui. Je vous fais une vidéo carrément, c'est une vidéo plaisir magique en fait. Mais quel plaisir les mecs, d'avoir vu l'Argentine étrier le Brésil. Franchement, j'ai une préférence pour l'Argentine par rapport à Lionel Messi. Voilà, c'est sûr, je suis l'Argentine depuis que Messi a commencé le football, donc j'ai mon cœur qui est un petit peu plus côté argentin. Mais en vrai, en soi, que le Brésil ou l'Argentine gagne, d'habitude, ça me fait pas grand chose, tu vois. Penchant argentin, mais moi je suis français. Mais là, hier, franchement, je me suis régalé. Quel match de l'Argentine, quel match. S'il te plaît, Scaloni, explique-moi mon gars, explique-moi ce que tu as fait de cette équipe monstrueuse de l'Argentine. Déjà, quand tu as commencé à gagner la Copa América, que tu as commencé à écraser tout le monde, j'étais trop content parce que, pour Messi, mais même parce que ton jeu, il était magnifique. Et là, hier, mais quel match de l'Argentine, je suis choc-barre, c'est le mot, choqué. Ils étrient le Brésil 4-1, le score est pour moi léger, ça aurait pu être plus sévère hein, du côté de l'Argentine, ils auraient pu mettre un peu plus de buts. Franchement, le Brésil, les mecs, alors oui, on va parler de l'Argentine, grosse performance et tout, mais qu'est-ce que c'est pauvre le Brésil. Oh là là les gars, on parle football, on adore le foot, donc on va donner notre avis en étant le plus neutre et sincère et en ayant de l'humilité, ce que Rafinha a manqué. D'ailleurs, ce match-là, cette victoire 4-1, elle n'est pas anodine, les gars, j'ai envie de vous le dire. Rafinha a beaucoup parlé et on l'adore, Rafinha, c'est le Barcelonais, c'est le meilleur joueur de la saison, c'est un des meilleurs joueurs du monde cette saison, mais franchement, apprends peut-être sur ce... Ça lui apprendra à être un peu plus humble parce que l'Argentine n'a jamais manqué de respect. Je parle avant les matchs. Avant les matchs, ça a toujours été correct, cohérent, surtout face à un rival, un adversaire historique qui est le Brésil. Il n'y a jamais eu autant de mauvaises paroles comme ça avant un match. Donc, il y avait un sursaut d'orgueil du côté de l'Argentine. Mais quel match magnifique. Donc, Rafinha ne tient pas sa promesse. Rafinha qui est passé totalement à côté de sa rencontre. Et l'Argentine m'a surpris. J'ai été choqué de voir un tel niveau technique des Argentins et j'ai vu pas mal de personnes sur Twitter réagir à la compo de l'Argentine. Ils se disaient oui, franchement, ils viennent tranquilles, c'est pas forcément pour jouer au foot, c'est plus pour faire acte de présence parce qu'en face, ils ont mis un peu la grosse équipe. Il manquait Guimarães et un autre joueur, il me semble. Mais voilà, Joe Rodrigo, Vinicius, Rafinha, Cunha, Joelinton, Marquinhos. Il y a quand même une bonne équipe. C'était pas non plus des peintres en face, mais pourtant, ils se sont fait éteindre par cette équipe de l'Argentine qui m'a choqué. Donc franchement, j'ai réfléchi et quand j'ai regardé le match, je me suis dit comment c'est possible que le Brésil, on parle du Brésil les gars quand même, on parle des joueurs là, les offensifs là, Rodrigo, Vinicius, Rafinha, même Cunha qui est un bon joueur, c'est quand même des top joueurs. Je me dis comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. C'était la question que je me posais. Déjà, ça a commencé dès le centre. Il y a eu 2 minutes de possession de balle pour les Argentins où les Brésiliens ont couru après le ballon. Des pressings, pas dans le bon tempo. Ils se sont fait tourner complet pendant 2 minutes d'entrée. Je me suis dit, ok, ça va être compliqué pour les Brésiliens. Je me suis dit, ils les observent et tout. But, Alvarez. Choqué. Voilà, je vous le dis choqué parce que tous les buts de l'Argentine, qu'on se le dit, c'est masterclass collective. C'est masterclass. Le but d'Alvarez, la passe de Paul là-bas pour Almada qui rentre basse entre les deux. Bon, il a un petit compte favorable. Petit piqué de Alvarez, magnifique. Le deuxième but, la passe de Fernandez, s'il vous plaît, c'est choquant. Passe comme ça, enroulé. McAllister qui... ils m'ont choqué, ils étaient capables de tout faire. Et il y a une phrase du commentateur qui était très intéressante. Il a dit, cette équipe de Scaloni, elle est capable de tout faire. Mais c'est la vérité, elle est capable de s'adapter à son adversaire, capable de tirer de loin, capable d'être en possession, capable d'être en transition, capable d'être bloc bas. Elle s'adapte à tous les adversaires et c'est très dur pour les adversaires qui les jouent de suivre et d'avoir une approche tactique et une approche pendant le match. Et franchement, l'Argentine a montré encore une fois son statut de leader et de vainqueur de la Coupe du Monde, va défendre certainement, et je le dis, son titre en 2026 parce que tous ces joueurs-là, Almada, Alvarez, il manque encore Lautaro, Messi qui sera peut-être là, et on parlera un petit peu après de Messi avec l'Argentine et Messi sans l'Argentine. McAllister, Enzo Fernandez, c'est des joueurs qui ont encore 3, 4 ans, 5 ans de progression devant eux, et ils vont arriver en 2026, les gars, ça va être très costaud. Donc non, choqué de l'Argentine, techniquement parlant. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je voyais une équipe, et j'adore moi, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que
ça faisait un moment que j'avais pas vu un aussi beau match où j'avais pris autant de plaisir à voir une rencontre. Et pour me faire tenir jusqu'à 2h30 du matin, 2h40, que le match il est à 1h du matin, heure française, il faut se lever tôt, hein, parce que même les matchs de Messi, je les tiens pas. Là, pour me faire tenir, c'est qu'il y avait quelque chose qui était vraiment, vraiment intéressant à suivre. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que les joueurs argentins, quand ils avaient le ballon, ils faisaient pas n'importe quoi. Et ça, c'est super important, que ce soit pour un entraîneur, mais aussi pour une équipe. Tu as des joueurs qui sont dans le sens du collectif. On oublie souvent que le football, c'est un sport collectif et c'est pas forcément un sport individuel. C'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs, à l'image du Brésil sur le terrain, que tu vas forcément gagner. Et hier, collectivement, l'Argentine a fait tourner le Brésil, a été d'une force et d'une puissance assez choquante. Donc non, moi ce qui m'a choqué, c'était vraiment de voir l'Argentine ne pas se débarrasser du ballon, faire tourner simplement, être capable d'avoir une possession parfois stérile, mais pour calmer un petit peu le temps faible. Mais la possession, elle était jamais stérile, hein. Ça se finissait toujours sur quelque chose, ou même si c'était sur une transversale manquée, ça se finissait sur quelque chose de bien ou de bien pensé. Tout était bien pensé, tout était huilé, les joueurs, les mouvements de chaque joueur. Non, franchement, je pourrais faire un débrief long et en large de ce match, mais je peux pas vous mettre exactement les phases des séquences de possession, les séquences argentines. Je vais me faire ban, mais non, franchement, grosse prestation des joueurs. J'ai pris énormément de plaisir vraiment à voir cette équipe-là, et je les suivrai encore plus à l'avenir parce que il y a une grosse marge de progression. Comme j'ai dit, le Brésil, c'est très faible. On va pas en parler parce que voilà, Rafinha, il est passé à côté. Il a parlé, il est passé à côté. Il y avait un supplément d'âme, hein, bien sûr, du côté de l'Argentine parce que ça a beaucoup parlé. Vinicius, il a été pas trop mal sur certaines phases, mais a passé à côté complet. Rodrigo passé à côté complet. Il est sorti d'ailleurs à la mi-temps et il n'y a rien à se mettre sous la dent réellement du côté du Brésil. Maintenant, j'ai envie juste d'appuyer sur un point. Est-ce que l'Argentine est meilleure sans Lionel Messi? Est-ce que l'Argentine est meilleure sans Lionel Messi? Parce que ça fait, il y a déjà eu quelques rassemblements sans Messi et l'Argentine a quand même performé. Moi, quand je vois le match d'hier, je vois une équipe qui ne cherche pas à jouer sur Messi, parce que quand tu as Messi dans ton équipe, bien sûr tu vas t'appuyer sur lui parce que la différence, elle va être capable de sortir à tout moment. Donc j'ai vu une équipe beaucoup plus libérée dans les choix, en fait, à faire des choses plus simples à droite, à gauche. Maintenant, est-ce qu'elle sera meilleure sans Messi? Je pense pas, parce que Messi sera toujours bon, que ce soit sur phase arrêtée, que ce soit sur les coups francs, sur les pénaltys, les corners, dans le cœur du jeu, dans la surface, même à son âge, c'est très fort. Donc je pense que quand même l'Argentine perd un joueur en qualité. Maintenant, est-ce que Messi doit jouer tout le match et 90 minutes ou 120 minutes? Ça, c'est une autre histoire. Non, franchement, que l'Argentine avec ou sans Messi, et c'est ça qui est important, c'est qu'elle reste forte, et il y a un après Messi après à préparer aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit une belle performance et que les joueurs s'adaptent, parce que Messi va pas durer éternellement. Bref, voilà, on a fait le tour de ce petit Argentine-Brésil. Les statistiques, je vous les mets à l'écran. Il n'y a pas photo, hein, 12 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 1, la possession supérieure côté de l'Argentine, les fautes, beaucoup de fautes du côté du Brésil. Ça a été quand même un match assez engagé, avec beaucoup d'impact, beaucoup de cartons, 8 cartons jaunes il me semble. Non, franchement, l'Argentine a dominé du début à la fin cette rencontre et a maîtrisé son sujet devant son public. Et voilà, Rafinha, malheureusement, tu t'apprendras peut-être à avoir un petit peu plus de respect envers l'Argentine, parce que je suis pas pour Rafinha sur ce côté-là. Pourtant, je l'adore, mais qui dit l'humilité précède la gloire, et ça, c'est la vérité. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Allez les gars, ciao.